C'est un véritable plaisir pour moi que d'animer cette rubrique en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. On va bientôt partir sur les plages et l'été, on aime bien lire. Et aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir un journaliste. Il anime une émission à la radio qui s'appelle La Voix et le Livre. Très joli nom d'émission d'ailleurs, sur Europe 1. Et il vient d'écrire son premier roman. Il s'appelle Nicolas Caro et il nous raconte une histoire d'un homme sans histoire. Le personnage s'appelle Henri. C'est quelqu'un qui adore s'ennuyer. Il veut pas de problème. C'est un type très organisé. Il se lève à 7h52. Enfin, il part de chez lui à 7h52 tous les matins. Il arrive au bureau. Enfin, c'est une vie bien cadrée. Un métronome. Un voilà, métronome. Et puis, il a un ami, un seul, Antoine. Et tous les vendredis, c'est une vie vraiment réglée comme du papier à musique, et tous les vendredis, il déjeune avec Antoine. Et puis Antoine, c'est un type qui est exubérant et tout. Et tout l'inverse de lui. L'opposé total. Et puis lui, Henri, il est content parce que voilà, ils sont copains depuis l'enfance. Et puis il a aucune, comment dirais-je, il a aucune passion, Henri. Il a qu'un truc. Il a une paire de boutons de manchette, dont je vais vous reparler après, qui vient de son grand-père. Et ça, c'est vraiment le seul truc qui pourrait le faire changer. Et puis, on va le retrouver en cavale. Alors, une cavale qui va démarrer dans l'est de la France, qui va aller en Allemagne, qui va aller au Brésil. Enfin, on va faire le tour du monde quasiment, parce que sa femme a offert à son amant les boutons de manchette qu'il tenait de son grand-père. Alors ces boutons de manchette, il y tient beaucoup, d'abord parce qu'il était très proche de son grand-père, et que ils ont une grande particularité. Son grand-père faisait la guerre, 14-18, et à un moment donné, on ne sait pas bien pourquoi, mais il s'est retrouvé perdu tout seul dans un bois face à un Allemand. Puis, bon, au lieu de se tuer, ils se sont approchés, ils se sont aidés à survivre, et ils ont été faits prisonniers. Et au moment d'être faits prisonniers, ils ont échangé leurs boutons de manchette. Ah. Chacun a donné, chacun a gardé un de ses boutons de manchette en donnant l'autre à son ami. Ce qui fait que c'est une paire de boutons de manchette dépareillés. Et Henri, il décide sa femme, il décide d'aller cambrioler l'amant de sa femme pour récupérer ses boutons de manchette. Ça se passe très mal. Il pensait que la maison était vide. L'amant revient avant et il y a un drame. L'irréparable est commis. Et donc, il se sauve. Et puis, en partant, il part à pied d'ailleurs. Et puis, son premier objectif, c'est s'en aller le plus loin possible, parce que voilà, il n'est pas habitué, régler comme du papier à musique, là, c'est compliqué pour lui. Et donc, il part, et une voiture s'arrête. Deux farfelus, mais alors farfelus, comme il n'a jamais rencontré, lui proposent de l'emmener. Et il lui demande où il va, et lui dit « Je vais en Allemagne ». Pourquoi en Allemagne? D'un coup, d'un seul, il lui vient l'idée d'aller retrouver le soldat ou des descendants, hein, peut-être son petit-fils aussi, celui qui avait la paire de boutons de manchette dépareillés. Et le voilà parti dans une aventure hors du commun. C'est bourré d'humour, c'est quelquefois rocambolesque au possible. Mais alors, c'est un roman de vacances, c'est un roman de tout le temps, mais pour les vacances, c'est vraiment un très bon roman, parce que vous allez vous amuser, vous allez voyager, et vous allez découvrir quelqu'un qui se transforme, qui n'est plus du tout régulé, qui n'est plus organisé. Et c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Et facile à lire? Oui, bien sûr. Très accessible? Oui, c'est un bouquin très agréable. Tu nous rappelles l'édition dans laquelle on peut se procurer cet ouvrage? Alors, c'est chez Jean-Claude Lattès, c'est Nicolas Caro, Un homme sans histoire.
Eh ben, on va mettre ça dans nos valises de vacances. Eh oui. Et pour passer des bons moments. Merci beaucoup pour ton conseil de la semaine. Et on te retrouve bien évidemment la semaine prochaine. À bientôt, Bertrand. Merci Patrice. Au revoir. Ba-doo, ba-doom.